Bonsoir les amis et bienvenue dans un débrief de la double confrontation entre Anderlecht et l'Olympique Lyonnais. Deux matchs avec, comme toujours depuis le début de la préparation, une équipe des remplaçants et une équipe des titulaires, même si on va voir qu'il y a eu quelques petites différences par rapport au match précédent, tout simplement parce qu'il y avait 4 absents de marque pour ces deux matchs. Corentin Tolisso, qui n'est plus blessé et qui a repris un entraînement individuel. Oussem Aouar, bon vous le savez, qui est peut-être en instance de transfert, mais qui sera du voyage aux Pays-Bas pour le stage aux Pays-Bas et peut-être les matchs amicaux face à Willem II et le Feyenoord. Maxence Cacré, qui lui a eu une entorse à la cheville lors d'un entraînement, devrait reprendre lui seulement la compétition, match amical contre l'Inter. Et Tété qui lui a pris une béquille lors du dernier match contre Kiev et donc qui sera rapidement de retour. Alors dans cette composition des remplaçants, on retrouve à nouveau Moussa Dembélé, ce qui confirme qu'effectivement il n'est pas du tout prévu que Dembélé soit titulaire, même si le résultat de la soirée va peut-être changer les plans de Peter Bosz et il faudra peut-être s'interroger sur la question. Idem pour Dubois et Boateng qui eux par contre je pense seront scotchés sur le banc. La particularité de cette composition, c'est que Diomandé n'était pas en défense centrale, mais jouait en sentinelle, poste dans lequel d'ailleurs il n'a pas spécialement brillé. De toute façon, à ce poste-là, il faut quand même une vraie qualité technique de relance, ce qui, au moins dans ce match-là, n'a pas du tout été son cas. Alors le match n'a pas été vraiment flamboyant, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, on va dire ça s'est un peu animé quand les jeunes sont rentrés, mais bon, avant cela, on s'est quand même un peu ennuyé. Il a fallu attendre la 15e minute pour qu'Anderlecht marque sur une balle relâchée par Rémi Rioux et Boateng, très attentiste, qui laisse l'attaquant belge lui passer dans le dos pour avoir un second tir et marquer le but. On a noté dans cette première mi-temps du match 1 de gros problèmes à la construction du jeu. Alors c'est sûr qu'avec Diomandé au milieu de terrain pour assurer la transition entre la défense et l'attaque, c'était pas terrible. Même si j'ai trouvé que Mohamed El Arouche, lui par contre, était à nouveau très bon ce soir. Autre joueur qui a montré un visage plutôt positif, c'est Bradley Barcola qui était dans l'aile gauche et a fait pas mal de différences. Donc ça c'était plutôt une bonne chose. On notera aussi que Bounas est sorti en première mi-temps. Il a été remplacé par Noam Bonnet. Et Bonnet d'ailleurs qui a donné une passe décisive à Moussa Dembélé pour égaliser. Un peu comme dans le match précédent avec cette équipe des remplaçants, on a vu 15 minutes vraiment intéressantes avec un bon pressing. Et puis après, une énorme baisse d'intensité dans le jeu. En deuxième mi-temps, l'OL a plutôt dominé au début et ça a été matérialisé par le but de Ryan Cherki, très bien décalé par Mohamed El Arouche. Cherki qui jusque-là avait été un peu en difficulté, on va dire, sans doute a-t-il trop porté le ballon. Mais là, il a joué simple, il a récupéré la balle d'El Arouche et a mis une mine au premier poteau, très bien senti. Comme en première mi-temps, après environ 15 minutes, on a ressenti une nouvelle grosse baisse d'intensité. Et là encore, Anderlecht en a profité pour égaliser, donc 2-2 à la 73e. 75e minute de jeu comme prévu, énormément de changements, avec des jeunes joueurs avec des jambes de feu. Et ça a payé puisque Sofiane Ogaro a marqué donc à la 83e pour donner la victoire à l'OL. Alors bon, un match franchement, malgré le fait qu'il y ait eu 5 buts, assez ennuyeux, avec surtout un manque d'intensité, notamment après le premier quart d'heure. On a eu une amélioration quand les jeunes sont rentrés en toute fin de match. Alors le deuxième match, évidemment, c'était celui qui était le plus attendu, puisqu'on allait retrouver la vraie équipe d'Anderlecht, si on peut dire. Mais aussi, sur le papier, une équipe de l'OL plutôt excitante, avec
hormis Enrique, la défense que l'on va retrouver a priori toute la saison, même si on va voir que bon, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Avec Anthony Lopez, Malo Gusto, Luqueba, Mendes. Au milieu de terrain, Le Penant, Fèvre et Reine Adélaïde. Fèvre plutôt à droite d'ailleurs, il n'était pas vraiment au milieu de terrain, c'était Paqueta qui était dans le cœur du jeu. Toko Ekambi et Lacazette au poste d'attaquant et d'ailier. Quand on a vu la composition d'équipe, vraiment, on pouvait être assez excité à l'idée de ce qu'allait donner ce match, et on a pris une douche froide extrêmement vite, puisque dès la 30e seconde, une énorme occasion pour Anderlecht et un arrêt extraordinaire d'Anthony Lopez. Malheureusement, c'est Thiago Mendes, qui pourtant était capitaine, qui est déjà à la rue dès les premières 30 secondes du jeu. Ça, c'est quand même embêtant. Vous allez voir que c'est pas la dernière fois qu'il va passer à travers. 1 minute 11 de jeu. Vous voyez, ça a été très vite. But d'Anderlecht, suite à un corner, me semble-t-il. La balle revient aux 20 mètres. Et on a 5 joueurs de Lyon alignés tels des poteaux, totalement amorphes. Et donc un tir facile de Refaelov. Excusez-moi si j'écorche le nom. Donc il ouvre le score. Alors à la 6e minute de jeu, réaction de l'OL sur une passe de Malo Gusto pour Karl Toko Ekambi qui tire à côté. Et c'est tout. Voilà. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, rien d'autre. Malgré un milieu de terrain qu'on aurait pu penser premium avec Le Penant, Reine Adélaïde et Paqueta, eh bien on a affaire à un nombre de déchets techniques absolument incroyable. Et en plus, dans le dernier quart d'heure de la mi-temps, une baisse de physique extrême. Deuxième mi-temps, on espère une réaction. Malheureusement, au bout de 4 minutes, une nouvelle douche froide. Cette fois-ci, je dirais douche glacée. Donc on n'a pas trop le temps de s'enflammer pour cette deuxième mi-temps, puisque à la 49e, Mendes et Enrique sont dominés dans le jeu aérien. Et un joueur d'Anderlecht envoie le ballon de la tête sur la barre. On va dire c'était la première alerte de cette deuxième mi-temps. Et 10 minutes plus tard, un but de la tête pour Anderlecht à la 60e. Sur un corner, Luqueba est au marquage d'un joueur d'Anderlecht, mais de manière beaucoup trop naïve. Et déviation de la tête au premier poteau et but. Et il faudra attendre la 66e minute de jeu pour voir une vraie occasion de l'OL, un tir puissant de Lacazette qui sera détourné par le gardien. Mais c'est la seule chose, c'est la vraie seule occasion que j'ai notée sur mon petit calepin pour l'ensemble du match. Parce qu'après, il n'y aura plus rien du tout. La seule chose qu'on aura, c'est l'entrée des jeunes à la 78e et un 3e but pour Anderlecht, avec notre défense qui est totalement prise par la profondeur et une sortie un petit peu étrange d'Anthony Lopez. Là, je n'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Et l'attaquant belge qui parvient à glisser le ballon au fond des filets. Alors, il faut bien le dire, ce match est absolument catastrophique parce qu'on prend 3 buts. On a, comme je l'ai dit, une seule occasion de but. On a un milieu de terrain avec des noms assez ronflants. Et au final, des erreurs techniques de partout. C'était vraiment abominable à regarder. Le jeu dans les petits espaces, on ne l'a pas vu. Le pressing, il y en a eu un peu, mais il n'était pas très coordonné. Et très sincèrement, il n'a pas du tout dérangé cette équipe d'Anderlecht, qui, elle, au contraire, je trouve, a produit un jeu extrêmement cohérent, extrêmement intéressant. Nous, on est donc le 16 juillet. On a repris l'entraînement depuis 2 semaines, on a 3 matchs amicaux dans les jambes, et si on fait le bilan de ce match, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, alors oui, d'accord, des bonnes choses contre Kiev, mais bon, Kiev, une équipe qui à mon avis était rôtie, donc c'est quand même plus facile. Donc là, j'avoue que je suis alors inquiet, pas vraiment, mais je suis pas content de ce que j'ai vu aujourd'hui. J'espère qu'on va monter en puissance, il faut l'espérer, il faut le croire, ne serait-ce que physiquement. Mais en tout cas, dans le fond de jeu, non, c'était vraiment pas bon du tout. Et je suis très très déçu par ce qu'a produit l'Olympique Lyonnais.
Alors la suite pour l'OL, c'est le stage donc aux Pays-Bas, et donc samedi prochain, le 23 juillet, un match contre Willem II, donc il sera diffusé à la fois sur l'OL Play mais aussi sur Canal+ Sport. Donc si vous n'avez pas l'OL Play, vous pourrez voir le match sur Canal, enfin si vous avez Canal bien entendu. Et le lendemain, Feyenoord de Rotterdam, là aussi sur Canal+ Sport, sachant que le match contre l'Inter, voilà, donc le match contre l'Inter le samedi 30 à 20h30, et il sera sur Canal+, donc ce sera l'affiche quand même du samedi soir. Bon, faut dire, c'est une très très belle affiche. Bien, donc on va suivre ça. C'est vrai que là on a quand même pris un peu un coup sur la tête pour ce qu'on a vu ce soir. Si vous avez le match, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez le même ressenti que moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations sur l'OL. Merci, au revoir.